Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se dirige ce lundi 13 février sur l'hippodrome de Vincennes. On en a l'habitude désormais. Les lendemains de courses de groupe 1 de dimanche pendant les meetings d'hiver, c'est des lots très faibles. Un petit retour sur ce prix de France aujourd'hui. Je vous donne encore le Quintet Plus désordre, certes, il me manquait pas grand chose, on avait bien le gagnant avec Ampiam et DSM. Je n'ai pas assez cru au retour de Vivid Wise Eye, je l'avais mis assez bas dans mon pronostic. Donc voilà, malgré tout, c'est toujours mieux que de ne pas voir la tête du caissier. Mais je vous avais tout dit sur cette course-là, hein. Vous avez pu bénéficier de ma vidéo assez longue où je détaillais les partants au cas par cas. Vous aviez également le jour, je vous avais mis des posts sur ma chaîne YouTube pour toute la communauté gratuitement en vous disant attention, Bids ne fera pas l'arrivée. Jean-Michel Bazir n'est pas très confiant, il a fait une faute au niveau du 8. Je vous avais prévenu que Vivid Ice était parfait, tonique et fallait compter sur lui, ainsi que Ampia et DSM. Je vous alertais même, je vous disais attention pour moi, le tiercé ne sortira pas de ces 6 chevaux là pour 20 € et je vous laissais faire l'ordre que vous vouliez. Donc je peux pas faire plus là maintenant, à vous de prendre vos responsabilités. Abonnez-vous à la chaîne et surtout à toutes les notifications pour pouvoir être alerté en temps réel, parce que là c'est des posts que je vous ai mis dans la dernière heure avant le départ de la course, hein. Donc allons-y, à Vincennes, on est avec un parcours sur les 2700 mètres de la grande piste. Il n'y aura qu'un seul échelon de départ, ils seront 16 partants, que des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 65 000 €. Pas de chevaux étrangers. Que peut-on dire, hein? On retombe on va dans les sous-sols des courses de série de juments. Là c'est compliqué de vous livrer un pronostic avec une grosse confiance, hein. On passe vraiment du coq à l'âne là, et je vais vous donner un pronostic assez spéculatif pour démarrer la semaine, hein. On y va, on se lance donc avec pour ce lundi 13, en base je vous ai pris Ivanjika de Loup de la famille Abrivard, avec au sulky Alexandre Abrivard, notre père d'As tel que je le surnomme désormais. C'est une femelle qui a fait une coupure de mars 2022 jusqu'à novembre 2022. Depuis, il y a eu 4 courses, 2 fois ferrée, donc préparation, puis 4e et 5e sur 2100 mètres grande piste. Elle est sur la montante. La tenue, on va penser qu'elle va nous lever le doute demain. Elle est plutôt assez bien démarrante, on va dire. Elle prend des bons départs à la volte. Donc, faisons confiance à Alexandre Abrivard pour démarrer la semaine sur les chapeaux de roue avec une victoire dans le Quintet Plus demain. Voilà. Ensuite, on va partir avec le 9 Is Magico Fort, parce que sa place dans un pronostic, elle est là ou nulle part, hein. Et là, elle vient de lutter pour la victoire et elle s'est enlevée sous l'effort. Elle a une première chance théorique, mais elle a une seule place sur 4 courses, grande piste, départ volté, quoi. Il y a de la susceptibilité à tout moment, mais sinon, elle a largement le potentiel pour s'imposer demain, même si les Bijoux, c'est vrai que je les préfère un peu en début de meeting. Là, elle avait remporté sa course déjà. Bon, je pense qu'il faut la mettre là malgré tout, hein. C'est la première favorite de la presse, difficile de s'en passer, hein. On va revoir les stats après là-dessus. Ensuite, le numéro 8, In Action, c'est l'une des 2 chances de Mathieu Abrivard. C'est pas pour rien qu'il se met à son sulky, hein. Il va la driver. Elle a bénéficié de circonstances favorables, hein, pour la porter la dernière fois. Elle a replongé à la corde en montant. Il n'y avait que 2 chevaux devant elle. Malgré tout, bon, ça s'est ouvert. Elle a bien fini. Elle vient de courir 2 fois en moins de 14 sur ce parcours. Donc sa place est à l'arrivée si elle est sage, quoi, hein. Ensuite, le premier outsider, on va aller chercher le 4 Isis de Changer. Avec la drive de Pépé Ploquin. Elle est bien sur 2700 mètres grande piste, où elle est à 4 sur 4 dans les 5 avec un record d'une 13,8. Donc là, ça, plus Pépé Ploquin, plus seulement certes déféré des antérieurs, parce qu'elle a eu un petit peu souffreteuse au niveau des postérieurs, ça mérite une place assez haute, et ça sera mon coquin de la course, hein, ma coquine on va dire, hein. Ensuite, on y va avec le 5, Isn't It du Vison.
Elle vient de faire son unique bonne performance sur 2700 grandes pistes le 23 janvier en 14, battue par Inaction. Donc la ligne est bonne, on va dire. Et on va penser que Pierre-Yves Verva va continuer à avoir cette course sage, s'intéresser peut-être un peu plus à la course parce que ça va être très patient, presque se désintéresser à la course et faire que la fin. Elle a bien fini, donc j'aime bien les chevaux qui finissent bien comme ça, donc on y va. Ensuite le 2, Iska Berry. Alors c'est Nicolas Bazir pour Michel à la Denise. On connaît ce tandem, c'est l'entraîneur propriétaire de Hooker Berry, qui a été un peu décevant ce jour, qui n'a pas fini comme on aurait pu le penser, mais il n'a pas eu le même parcours non plus. Et donc c'est seulement le jeune ouvrier qui va se mettre au sulky. C'est une jument qui a déjà bien fait grande piste, qui a un petit record de 1,14,5. L'entraînement est plutôt confiant, donc je tente le coup pour une belle cote à 25-30 euros. On va tenter le coup. Là, les Berry, ça, on leur doit bien ça après leur victoire dans le prix d'Amérique. Ensuite, le 15. Alors là, c'est ma grosse surprise. Le 15, Impérieuse Steed. Elle a fait 3 courses de rentrée, dont 2 ferrées. Puis, elle a fait une dernière course en deuxième ligne sur 2100 auto-start, à l'arrière-garde, sans jamais avoir l'ouverture. Et avec du gaz. Donc moi, rien que ça veut dire que j'ai une jument qui est en forme, qui a envie d'avancer. Elle est régulière, elle est peu fautive. Certes, elle n'a qu'une seule victoire. Elle a 2 sur 10 dans les 5 sur 2700 grandes pistes, donc c'est pas fabuleux. Un record d'une 14-1, où elle était battue par Idéal de Bonnefoy, le 12, que je ne vais pas conserver. Mais sa dernière course m'incite à dire c'est une jument qui peut se placer, quoi. Donc allons-y comme ça. Il y aura 45-50 contre 1 là. Attention, demain, de toute façon, vous allez voir après, j'ai des stats. Il va falloir ouvrir vos jeux. Ensuite, on terminera avec l'As, Icône, la famille Lévesque. Pierre Lévesque, il est pas négatif avec elle. Elle a 2 sur 3 à Vincennes tout parcours. Elle a fait une rentrée de 3 mois assez discrète. Bon, on tente le coup. C'est pour moi les 3e favoris de la presse. C'est quand même exagéré. Il l'annonce à 6 contre 1. Je demande à voir, franchement. C'est pour ça qu'elle est quand même citée par les pronostiqueurs professionnels. Je la glisse en toute fin de combinaison, mais sans une conviction importante. Ensuite, le regret en cas de nos partants, j'avais mis le 11 Infinity Jet. Bon, sans trop de prétention, j'ai même pas mis son nom, vous voyez, sans trop de prétention, on va dire. Ensuite, voilà, ça c'est les probabilités d'arrivée et de rapport du quintet plus désordre. Rapport quintet plus désordre en s'appuyant sur les courses du passé avec les conditions similaires. On s'aperçoit que on a quand même quasiment une probabilité sur 2 que le rapport soit inférieur à 100 euros, quintet plus désordre, mais on a 30% pour qu'il dépasse les 1000 euros. Donc, quasiment, ça fait 35%, une chance sur 3, une probabilité sur 3 pour que ça dépasse les 500 euros. Le favori de la presse s'en sort plutôt bien, et s'il est là, il est plutôt dans le tiercé, vous avez vu. La deuxième favori a sa chance également, c'est le 8 Inaction. Les deux premiers favoris, une chance sur 3 qu'ils soient là tous les deux. Mais par contre, ce qu'on a, c'est que cheval plus de 7e favori, dans le tiercé, c'est pas une certitude, une probabilité sur 3. Dans le quartet, plus de 6 chances sur 10, et dans le quintet surtout quasiment 9 chances sur 10, 9 probabilités sur 10 qu'il y ait au moins un cheval plus de 7e favori de la presse. C'est pour ça que je suis allé chercher un petit peu des outsiders aujourd'hui. On va vous donner timidement des chevaux béton, mais je vais pas mettre une valise demain sur Yvan J. Loup, c'est pas possible. Je vais regarder courir, je vais faire mon jeu de quintet certainement. Et encore peut-être en flexi, on verra. L'indice de confiance n'est pas très élevé. Ensuite, on a le 8 Inaction, le copain pour finir dans le quintet. On va faire confiance à Matt Abrivard qui repart de Vincennes ce jour avec un gros moral avec la belle course de Vivid Weiss. Ensuite, on a le coquin, je vous ai dit, easy de changer. La déception, ça pourrait être le 14 Icône d'avenir qui n'a rien montré de bien sur ces 3 courses de rentrée. Donc attendons de voir un peu plus de lumière, on va dire. Et enfin, les fantômes, on va éliminer le 6 et le 16. Voilà les amis, abonnez-vous. Surtout, c'est pour vous en fait. Et puis pour donner de la visibilité à cette chaîne, elle vous plaît, ça me fait plaisir. Toutes vos remarques sont agréables à lire et à entendre.
Maintenant, abonnez-vous. On se retrouve lundi pour le quintet de mardi à Vincennes. Voilà, à très bientôt.